Eh bien bonjour et rebonjour, puisque nous voici à la deuxième méditation des dimanches de carême dans l'église des Saint-Pierre et Guidon à Anderlecht. Avant de vous parler du programme d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter, mais très brièvement, le magnifique instrument qui est derrière moi et sur lequel nos deux organistes s'expriment si bien. Alors c'est un instrument qui a toute une histoire, n'est-ce pas ? Un orgue, c'est soufflant. C'est une immense machine, c'est une grande fleurie, actionnée par des claviers à main et par un clavier de pédale au pied. L'air rentre dans un sommier et puis en poussant sur les touches, les musiciens dégagent des sons qui peuvent être extrêmement puissants mais aussi extrêmement subtils. Et c'est tout un art d'approprier un orgue, de s'approprier un orgue. Les facteurs d'orgue, on les appelle aussi les organiers, sont ce que j'appelle souvent des savants en salopette. Ils doivent à la fois connaître beaucoup de choses, de l'acoustique à l'histoire de l'instrument, mais ils sont aussi des techniciens qui bricolent, qui trouvent des solutions pour les orgues. Cet orgue-ci a, je vous l'ai dit, toute une histoire. Il a été construit en deux périodes, dans les années 70, en 1972 et en 1976, pour l'église Sainte-Claire de Jette, par un facteur d'orgue qui s'appelle Patrick Colomb. C'était un instrument réputé, mais l'église, hélas, devenait insalubre et il a fallu trouver une solution. Alors la fabrique d'église de notre église ici à Saint-Guidon a eu l'excellente idée de faire déménager cet orgue et les travaux de réaménagement dans dans la nef de cette église-ci se sont terminés vers 2020 en janvier. Voilà, aujourd'hui nous découvrons un nouvel ami, un nouvel organiste qui s'appelle Vincent Lamy. Vincent Lamy va nous interpréter d'abord une sorte de temps d'arrêt. Nous allons commencer, après la fugue de Madeleine Cordès la semaine dernière, par nous arrêter un petit peu. Voici une pause dans notre carême. C'est une chaconne de Johann Pachelbel. Johann Pachelbel est bien connu par un canon, mais ici c'est une chaconne. Alors c'est quoi une chaconne ? Une chaconne, c'est une danse lente à trois temps, avec un obstinato. Ça veut dire avec quelque chose qui est tout le temps rejoué, souvent à la main gauche ou au pédalier, et la main droite fait des variantes de toutes sortes de nature. Ce qui peut signifier que nous sommes toujours à l'écoute d'un Dieu qui continue de nous parler dans les basses et que nous avons la liberté d'inventer notre vie en accord avec lui. Vincent Lamy nous donnera ensuite à entendre un choral de Georg Böhm. Georg Böhm, c'est 1661-1733. Ce poème paraphrase le Notre Père qui est aux cieux. Et je peux le relier, si vous le voulez bien, avec le texte de la Genèse que nous lirons aussi, qui est celui du sacrifice d'Isaac par Abraham. Alors très souvent, on fait l'éloge de la foi d'Abraham et on n'a pas tort. Mais moi, j'aimerais faire aussi l'éloge de la foi d'Isaac, qui ne s'est pas dérobé au geste très curieux que faisait son père. Et c'est peut-être une façon pour nous aussi de nous rappeler que nous avons un Père en qui nous pouvons faire confiance, même si nous croyons que les choses se passent mal. C'est peut-être l'occasion de réciter ensemble Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Amen. Il y a de très nombreux chorals dans les concerts, méditations que nous vous proposons pour ce carême. Et les chorals, ce sont des pièces essentielles pour l'intelligence, la compréhension de l'œuvre de Johann Sebastian Bach. Alors quand Bach composait des chorals, soit il les intégrait à des cantates ou à des passions, et il se trouve que l'assemblée qui assistait à ces pièces, qui étaient des pièces liturgiques en fait, connaissait ces chorals et les chantait. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils faisaient partie du répertoire d'église, composé ou compilé par Martin Luther. Une autre façon d'utiliser les chorals, c'était de les jouer à l'orgue avec des aménagements, des variations. Et quand le public de l'époque entendait ces chorals à l'orgue, immédiatement le cantique liturgique
leur venaient au cœur, et même s'ils ne chantaient pas, ils écoutaient l'orgue, les paroles étaient évoquées par la musique. Alors, nous allons en entendre plusieurs. Le premier que va nous donner Vincent Lamy, c'est « Dieu me veut, mais avec douceur ». Ça me fait penser au psaume 115. « Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ». Dieu nous accueille, il nous attend, et pourtant, notre mort ne lui fait pas plaisir. Les trois autres chorales sont extraits du Petit livre d'orgue, qui est un recueil pédagogique absolument génial. « Ô homme, repens-toi de tes péchés ». Se repentir, c'est d'abord accueillir la miséricorde de Dieu, parce que pécheur, on le sera toujours. Et puis, le choral qui suit, nous sommes dans un grand besoin. Nous sommes dans un grand besoin de qui? Mais du Seigneur. C'est magnifique, au fond, de dire « je n'ai pas peur de Dieu, j'ai besoin de lui ». C'est un chemin de carême. En fait, la suite, le quatrième choral que nous entendrons aujourd'hui, nous rappelle que le Christ a été retenu par les liens de la mort. Cela reste inouï. Un Dieu qui donne son Fils et qui se donne en son Fils jusqu'à mourir avec nous, voilà à quoi va nous conduire notre foi pendant ce carême. À la semaine prochaine.